Eh bien bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette session sur les pratiques de la vie spirituelle. Nous en sommes au 10e enseignement et nous abordons cette semaine la seconde partie sur la Lectio Divina. Voilà, après avoir survolé succinctement dans l'enseignement précédent ce qu'est la Lectio Divina, son historique dans les premiers siècles de l'Église, et bien maintenant nous allons voir les quatre sens de l'Écriture sainte, la Bible, afin de pouvoir entrer dans la première phase de la Lectio Divina, qui est la Lectio, la lecture. Que nous dit la parole de Dieu dans la première épître à Timothée au chapitre 3? Il est dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice, afin que l'homme de Dieu se trouve accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Alors qu'en est-il du sens des Écritures? Eh bien, à l'époque moderne, nous sommes obligés de constater que le sens des Écritures s'est considérablement appauvri. La fascination pour la critique textuelle a été telle qu'elle a occulté la plupart des autres approches. Alors, quelles sont ces autres approches? Je vais citer quelques exemples, notamment Origène. Origène, au IIIe siècle, utilise trois sens dans ses commentaires de l'Écriture. Le sens littéral, le sens moral et le sens mystique, qui correspondent, selon lui, à sa vision trinitaire de l'homme, corps, âme et esprit. Jean Cassien, au Ve siècle, dans sa 14e conférence, a systématisé les quatre sens de l'Écriture. Les quatre figures se trouvent réunies, si bien que la même Jérusalem pourra revêtir quatre significations différentes. Si on prend l'exemple de Jérusalem, Jérusalem au sens historique, c'est la cité des Hébreux, au sens allégorique, la Jérusalem, c'est l'église du Christ, au sens anagogique, c'est la cité céleste, qui est notre mère à tous, et au sens tropologique, c'est l'âme humaine. Le catéchisme de l'Église catholique reprend le découpage de Cassien sous une autre forme. Vous pouvez aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique, paragraphes 115 à 118, en parlant de un sens littéral et le sens spirituel. Mais le sens spirituel est divisé en trois parties qui sont allégoriques, le sens allégorique, le sens moral et le sens anagogique, ce qui revient au même. Et citant un distique médiéval d'Augustin de Dace, le catéchisme, au paragraphe 118, résume ainsi les quatre sens, et à mon avis, ça va devenir beaucoup plus clair encore pour nous, parce que c'est pas évident de rentrer dans cette expression des différents sens. Premièrement, le sens littéral enseigne les événements. Les sens spirituels, donc le sens allégorique, nous montre ce qu'il faut croire. Le sens moral nous montre ce qu'il faut faire, et le sens anagogique nous montre ce vers quoi nous devons tendre. En réalité, ce découpage est beaucoup plus ancien, car la tradition judaïque, pour l'étude de la Torah, utilise aussi les quatre sens, le pshat, qui est le sens littéral, le remes, qui est le sens allusif, le drash, qui est le sens allégorique, ce qui veut dire drash, ce qui veut dire creuser, sonder, chercher, et le sod, qui est le sens mystique qui est réservé au secret de la Kabbale. Alors, entrons dans la pratique de la Lectio Divina. La première étape, donc, je vous rappelle les quatre étapes, Lectio, Meditatio, Oratio et Contemplation. Là, aujourd'hui, nous faisons la Lectio pour commencer. Eh bien, que l'on soit seul ou en groupe, il y a un minimum de travail préparatif requis pour entrer dans la Lectio. Il faut au préalable avoir choisi son texte. On entre dans la lecture en sachant quel texte va être lu. Il faut choisir pour cela un lieu propice à la pratique de la Lectio Divina, déterminer une durée,
Si l'on veut en faire une pratique quotidienne, il ne faut pas que ça soit trop long, 20 à 30 minutes, c'est l'idéal. Une Bible, bien sûr, est nécessaire et en choisir de préférence une de bon format pour une lecture aisée et ouverte ou marquée à la page contenant le passage choisi. Aujourd'hui, les missels mensuels de type Magnificat, paroles et prières, priant en église, peuvent parfaitement servir à la lectio divina. Alors, cette pratique de lecture est avant tout une pratique priante. Pour le signifier clairement, nous commençons par un signe de croix que nous traçons sur nous-mêmes, puis nous demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer. Donc une prière à l'Esprit Saint selon vous. Ensuite, nous commençons à lire lentement, paisiblement le texte afin de le goûter et de l'assimiler. Il ne s'agit pas ici de l'étudier. Après la lecture, on prend un temps de silence pour laisser émerger un mot, une phrase, une question. On accueille le texte plus qu'on ne le saisit ou on s'en empare. Si on est novice en Lectio Divina, ne pas trop chercher à se diriger rapidement vers la méditation. Prendre son temps de lire car rien ne presse. Il s'agit ici d'apprendre à connaître et à aimer la parole de Dieu. Or, on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas, nous font remarquer nos sœurs carmélites. En finalité, il s'agit donc de se familiariser avec la parole de Dieu pour la faire sienne. La prochaine fois, nous découvrirons les trois autres phases de la Lectio Divina, que sont la méditation, l'oratio et la contemplation. Pour cette semaine, nous pouvons facilement soit fixer un temps de lecture dans notre emploi du temps et se mettre à l'œuvre. Avant cet enseignement, combien avions-nous perçu de sens de l'écriture? Là, nous en avons évoqué 4. Entraînons-nous durant la semaine à découvrir les 4 sens des passages que nous lirons. Ce n'est pas toujours évident, mais bon courage à tous. Vous pouvez retrouver cet enseignement et retrouver tous ces mécanismes sur www.monastère-invisible.com. Bonne lecture.